sécurisation d'objets connectés. Le Blablacar de la livraison Shopopop. Johan Rico, bonjour, vous êtes cofondateur de la société. Vous mettez en relation des particuliers qui souhaitent se faire livrer leurs courses à domicile et des livreurs qui souhaitent optimiser leur trajet quotidien. La pandémie a-t-elle accéléré votre modèle? On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Noémie m'intrigue. Le Blablacar de la livraison. Exactement. Pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi? Parce que ce sont des particuliers qui font ces livraisons. Donc ce sont des gens qui profitent de leur trajet quotidien, qui vont récupérer une commande au départ d'un magasin, qui vont livrer un voisin. Donc on est vraiment sur quelque chose qui s'apparente au covoiturage. Non mais le concept est formidable. Et ça marche dans la pratique? Ça marche dans la pratique, ça marche très bien. On a bientôt fait 1 million de livraisons depuis la création de la société. Et vous avez créé ça l'année en 2016, oui. En septembre 2016. Oui. Donc, oui, mais là, ça a dû être booming pendant l'année 2020 et la crise du Covid a effectivement été un accélérateur. On a répondu aux problématiques des commerçants qui cherchaient des relais pour maintenir de l'activité. On a été référencé par le gouvernement comme étant une solution d'accès aux produits de première nécessité. Donc oui, l'année Covid était exceptionnelle. Donc nous sommes là dans le 11e arrondissement. Je vais rentrer chez moi dans le 15e arrondissement. Oui. Je peux, en allant sur votre application, trouver éventuellement un colis à emmener dans le 14e. Exactement. En fait, vous vous inscrivez sur l'application Shopopop et puis en fonction d'un trajet que vous avez l'habitude de faire, vous allez pouvoir voir une livraison. Si elle correspond à votre trajet, à vos disponibilités, vous la réservez. Vous allez récupérer 5, 6, 7 euros de dédommagement pour le service que vous allez rendre peut-être à un voisin ou quelqu'un qui était dans le besoin de la livraison. Les clients, c'est aussi ceux qui livrent. En fait, ce sont les deux. Ouais, les deux. Tout à chacun peut devenir effectivement. Moi, j'achète dans un magasin, je dis au gars, vous me livrez, il se débrouille le magasin, non? Alors le magasin se débrouille, c'est-à-dire que les magasins ont plusieurs solutions de livraison. Ah ouais. Certains ont de la livraison traditionnelle avec des camions, des livreurs professionnels. De plus en plus, les magasins ont aussi recours à ce mode de livraison collaboratif. Donc on vient compléter aussi. Ils ont donc vos coordonnées et puis. On a des partenariats avec les enseignes Leclerc, Intermarché, Système U, Casino. Comment vous avez eu cette idée-là? Le modèle, c'est marrant, hein? C'est marrant. Il est originaire principalement d'Inde. Donc je ne sais pas si vous connaissez les Dabavala, qui est un modèle de livraison pour les repas du midi. Donc Antoine, mon associé, a découvert ça, parce qu'il a travaillé et habité en Inde pendant un peu plus de 2 ans. Donc il a eu cette idée qui a émergé là-bas, et en rentrant en France, on s'est posé des questions sur comment résoudre la problématique de la livraison du dernier kilomètre et sur quel marché on pouvait le mettre en place le plus rapidement. Finalement, les courses alimentaires est devenu le marché un peu de référence parce qu'on fait ses achats toutes les semaines ou tous les mois, donc on avait le plus de récurrence à mesurer là-dessus. C'est la course alimentaire qui fait le plus gros du chiffre d'affaires? Oui, aujourd'hui c'est la course alimentaire. 90% des livraisons sont au départ de magasins alimentaires. Comment vous réglez le problème du risque et de la sécurité alors, de la garantie? Alors, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est les inscriptions des gens sur l'application sont contrôlées, sont vérifiées. Ils sont pas anonymes. Voilà, c'est pas anonyme. Il y a des pièces d'identité. On signe un mandat de prélèvement CEPA également qui fait office de caution sur la valeur des produits. Et puis après, c'est aussi beaucoup la modération et les commentaires. C'est-à-dire que, en tant qu'utilisateur, comme vous le faites sur Blablacar ou sur Airbnb, vous allez laisser un avis, un commentaire, et ce qui permet à nous, en tant que plateforme, de faire la modération. Comment vous voyez la possibilité de développer cette affaire? Alors aujourd'hui, on a une ambition de continuer à développer ce nouveau standard de livraison, donc à l'échelle du territoire français, puisqu'on opère dans 95 départements. Donc il faut faire connaître l'appli, quoi. Il faut faire connaître l'application, et puis on a entamé aussi ce développement à l'étranger, puisqu'on opère en Italie, au Portugal et en Belgique. Donc on est encore au tout départ, donc il faut faire nos preuves de concept, il faut aussi instaurer ce nouveau mode de fonctionnement, parce que tous les pays n'ont pas aussi la maturité sur la consommation collaborative que ce qu'on pouvait avoir en France. C'est la preuve finalement que tous les changements dans nos habitudes de consommateurs sont durables. Tous les changements sont durables. On est convaincu avec Antoine que ce modèle-là est évident. Et aussi un modèle qui a beaucoup de sens et qui crée aussi beaucoup de valeur sur l'impact environnemental, sur l'impact sociétal. Vous me faisiez en introduction le parallèle avec les plateformes Deliveroo ou Uber, et je vous répondais que du coup on est vraiment différent de ces acteurs. Ah oui, complètement. Parce que ce ne sont pas des auto-entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui vont devenir des semi-professionnels de la livraison, et on attache beaucoup d'importance à ça. Allez, Shopopop. .com. Shopopop.com, et puis après l'application. Vous arrivez à le dire très vite, mais on n'y arrive pas. Shopopop.com. C'est l'habitude. On va répéter. Shopopop.com. J'arrive pas à faire aussi vite encore. Merci Johan Rico. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Shopopop, livraison à domicile entre particuliers. Ils se sont fait connaître en lançant